Comme un soldat prêt à aller au front avec détermination et rigueur, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a effectué une descente dans le 7e arrondissement de Brazzaville, d'où c'est au plein cœur du rond-point Moumi qu'il a fait la ronde des coins et recoins, bars, marchés, voir les conducteurs en distribuant des prospectus dans le but de sensibiliser la population à se faire enrôler suite au lancement de la révision des listes électorales qui prendra fin le 30 octobre 2025. Pour Dean Elvis Okombitalisant, cette descente est le deuxième processus pour cette campagne. Aujourd'hui, nous lançons la deuxième phase de notre stratégie sur la campagne de sensibilisation sur la révision électorale. La première phase consistait à installer les supports de sensibilisation dans tous les départements du pays. Et aujourd'hui, nous lançons la deuxième phase qui consiste à aller maintenant au contact des populations. Il s'agit de parler aux populations, il s'agit de leur expliquer c'est quoi la révision. Il s'agit aussi de faire de porte à porte, de maison en maison, pour s'exprimer. À Brazzaville, ici, il s'agissait de lancer la campagne dans toutes les régions de Brazzaville. Déjà à partir de demain, après-demain, les autres départements vont prendre le relais. En cette période, il est primordial d'avoir un contact avec la population pour mieux sensibiliser, non de se cacher dans les bureaux. C'est ainsi que le coordonnateur général a exhorté les partenaires pour cette bataille. Les populations sont intéressées. Il suffit juste de faire beaucoup de pédagogie. Il faut faire beaucoup de pédagogie, aller vers le peuple, leur expliquer ce que c'est que la révision, leur expliquer les opérations qu'il faudra faire pendant cette période-là. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que nous continuons à appeler aussi d'autres partenaires, d'autres associations, les élus et tout le monde à se mettre sur le terrain de façon que nous faisons preuve de beaucoup de pédagogie. Suite au constat effectué sur le terrain des banderoles de la génération auto-entrepreneur qui se font arracher dans les rues de Brazzaville, le coordonnateur général n'est pas resté insensible face à ce geste. Nous avons fait le constat comme vous, mais je crois que ce sont des actes coordonnés par des individus qui sont parfois identifiés. Le seul message que nous pouvons leur dire, c'est que à 6 mois pratiquement de l'élection présidentielle, ceux qui prétendent soutenir le président et qui posent ce genre d'actes, je pense qu'ils sont en train de jouer contre leur propre camp. La politique, c'est comme le football, on ne marque jamais contre son propre camp. Nous appelons juste à arrêter ce genre de manœuvre, à arrêter à manipuler des jeunes dans la diffamation, dans la délation, dans le mensonge, à arrêter justement à organiser ces groupes de bandits qui chaque soir sortent pour aller arracher des banderoles. Mais ces banderoles-là sont faites au profit des populations pour que nous puissions avoir le maximum des Congolais qui puissent aller voter au scrutin de 2026. Cette bataille, qui ne s'arrêtera pas qu'un filou, s'étendra sur les différents arrondissements de Brazzaville avec un seul message, un seul slogan, Dekomi Komissa. Après Brazzaville, la génération auto-entrepreneur effectuera une descente similaire à Dzambala pour la même cause afin que chaque Congolais remplisse son devoir patriotique.